Alors, je terminerai, si vous voulez bien, en vous parlant des fruits. En vous parlant des fruits, que deviennent ces enfants, ces élèves, issus de ces familles qui ont tenu sur la terre ferme ou de ces établissements scolaires? Et c'est là que se trouve la grande espérance. Parce que on ne devient pas Henri en se baladant comme ça un jour à Annecy. Le héros au sac à dos... Henri d'Anselme. Henri d'Anselme. Le héros au sac à dos a eu une préparation lente et profonde par son éducation familiale, par son parcours scolaire, par le scoutisme. Il ne savait pas comment cela arriverait, mais il savait qu'il devrait servir et il savait qu'il devait toujours être prêt. Et de très nombreux jeunes ont assumé la dissidence de devoir être éduqués ou scolarisés en dehors du système. Mais ils ont été préparés dans ces lieux d'éducation, à servir dans le monde et à transformer le monde parce qu'ils savaient qu'ils étaient créés pour la grandeur. Cela les oblige, alors ils servent. Les uns font des maraudes, les autres visitent les malades. Quand d'autres encore sont tout simplement des éveilleurs pour défendre la vie à tout âge. En devenant professeurs, ils relèvent des croix ou des calvaires, ils rénovent des chapelles, et d'autres soutiennent et développent des traditions locales. Je connais même des jeunes, vous voyez, qui ont décidé tout simplement de sauver une race porcine, les Blancs de l'Ouest. Ils développent leur exploitation en famille et vendent leur charcuterie dans les halles d'Angers. Et élevés dans une culture du travail, du courage, de la discrétion, de la fiabilité à la parole donnée et dans la foi, ces jeunes gagnent leur vie honnêtement en servant le développement économique et culturel de leur territoire. Alors oui, chère Christine, la France va se relever, car désormais il existe dans notre pays une jeunesse qui a été biberonnée à l'engagement et à l'amour de la patrie, une jeunesse qui sait que la réalisation du bien commun dépend d'abord de notre initiative personnelle et non pas de l'assistance de l'État. Merci beaucoup pour votre regard. J'avais d'autres questions à vous poser, mais le président de la République, il n'attend pas, il est déjà en train de frapper à la porte de CNews. Merci. Merci beaucoup pour ces raisons d'espérer. J'aurais plein de questions à vous poser, mais bon, ça sera pour une autre fois, parce qu'on paye quand même deux fois. Hein. Il faut payer l'école privée, on paye l'école publique. Non, mais d'où la solution du chèque éducation, ce serait tellement bien. Ah, oui. Merci en tout cas pour votre regard et votre raison d'espérer.